Ce chorégraphe qu'on ne présente plus nous parle de son tout nouveau spectacle inspiré des 1001 nuits et du personnage de Scheherazade, une manière de parler de la femme dans nos sociétés et d'un Orient magique. Vous pourrez l'apprécier notamment du 31 mai au 2 juin au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Voici Angelin, près le chocage, dans le kiosque. J'avais besoin de renouer avec la Méditerranée, surtout dans le cadre de Marseille-Provence 2013, dont le thème était justement la Méditerranée, puisque Marseille fait face à cet univers de l'Orient et du rêve aussi. Et donc les 1001 nuits me paraissaient un bon thème pour répondre à cet appel de Marseille-Provence 2013. Et donc je me suis penché sur ce monument de la littérature mondiale et j'y ai découvert des tas de choses que je ne savais pas. Dans cette œuvre, il y a beaucoup de sensualité, il y a beaucoup d'érotisme, il y a de la violence aussi. Tout n'est pas tout rose, parce qu'on connaît bien sûr toutes les contes d'Aladin et la lampe merveilleuse, Ali Baba, les 40 voleurs. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus ambiguës, complexes, donc violentes, je l'ai dit, érotiques. Et puis surtout, il y a la figure de Scheherazade qui est pour moi je dirais c'est une des premières féministes de l'Orient, en fait. Puisque avec sa sagesse, sa culture, son intelligence, son savoir et son imagination, elle fait un rempart à la barbarie de ce type qui est un roi qui est trompé par sa femme, il la tue et ensuite il décide chaque jour d'épouser une nouvelle femme et le lendemain de la tuer pour éviter qu'elle ne le trompe évidemment. Sur le plateau, c'est pas aussi illustré parce que je voulais absolument pas tomber dans l'illustration. C'est plutôt une évocation presque impressionniste de mes sensations à la lecture des 1001 nuits qu'on va voir. Alors donc il y a effectivement de la violence, il y a de l'érotisme, il y a de la sensualité, j'espère. Et voilà, et du mystère. J'ai essayé de retrouver à l'aune de la calligraphie une gestuelle qui puisse s'accorder à ça, qui puisse trouver un écho à toute cette magnifique je dirais, calligraphie qui se déploie à la fois dans l'écriture orientale et aussi dans l'abstraction qu'on trouve par exemple sur les tapis d'Orient. Il y a quelque chose qui est une sorte de labyrinthe abyssal. Quand on regarde un tapis, on pourrait presque être absorbé par les figures qui sont là et qui vous prennent un peu comme certains dessins de Escher par exemple, mais évidemment orientalistes en fait.
moi j'essaye toujours de trouver à la fois la gestuelle, les collaborateurs qui sont les plus à même d'évoquer, enfin de nourrir la thématique. Alors quand je suis sur une thématique comme celle-là de l'Orient, évidemment je me suis beaucoup inspiré de l'Orient, enfin je vous ai dit la calligraphie et tout ça. Et mes collaborations m'ont énormément nourri aussi. Donc Natacha Atlas, Constance Guisset qui a fait les décors, Azzedine Alaya. Natacha Atlas, oui, c'est une musicienne, chanteuse que j'admirais beaucoup, que j'admire toujours, qui était pour moi vraiment le symbole de la fusion des cultures musicales. Avec son orientalisme, enfin avec ses origines, et puis aussi connecté vraiment à la musique plus techno, par exemple, électro. Et c'est aussi un alliage, c'est-à-dire qu'on est dans la transmission, dans l'échange des cultures musicales, et c'est ça que j'aime beaucoup avec elle. You know that man makes money to buy from other men. This is a man's world, but it wouldn't mean nothing, not one little thing without a woman or a girl. Azzedine Alaya, c'est pour moi, c'est l'homme qui vient de l'Orient et qui a su donner à la fois une liberté, un rêve, une audace à la femme, aux femmes en général. Une femme habillée en alaya est toujours à la fois guerrière, à la fois souveraine, à la fois sensuelle, à la fois émouvante. Et donc j'avais très envie de travailler avec lui. Sujet de la rédaction. Michel, une femme, une voix, un projet artistique et bientôt sur la scène du Scarabée à la Verrière. Artiste yvelinoise en compétition le vendredi 17 mai pour les envols du Scarabée, Michel se prépare avec Audrey, son coach vocal et scénique. Elle m'apporte énormément au niveau vocal, puisqu'avec elle, ça fait 1 an et demi maintenant que je suis ses cours, donc je pense pas mal progressé grâce à elle. Mais là, ce que j'attends d'elle, c'est plus effectivement un coaching scénique pour avoir une vraie cohésion au niveau du groupe, pour que moi je puisse être plus au-delà du chant dans l'interprétation en fait de chacun des textes, parce que les textes que j'écris sont assez forts et je voudrais vraiment que la mise en scène soit au service en fait des chansons. À quel moment tu passes du côté lourd au côté un peu plus léger? Je l'ai un peu zappé, c'est vrai, je reconnais. Pour Audrey, le coach est le miroir de l'artiste. Son rôle est de l'accompagner pour optimiser l'harmonie entre ses textes, la mise en scène et son interprétation. L'artiste arrive avec son projet. Là, par exemple, elle va commencer à faire les morceaux. Par exemple, si on travaille toute seule, elle fait le morceau qu'elle a choisi. Donc, je la laisse faire et je vais regarder un peu le set, comment elle va tourner. Là, je vais commencer à poser des questions, à voir pourquoi telle chose, pourquoi elle a procédé comme ça. Essayer de plutôt être dans le guidage. Ce nouveau tremplin de la chanson française est surtout pour Michel une occasion de rencontre avec le public. J'ai commencé à écrire des poèmes et puis après ça a été des chansons. Et puis bon, j'avais plutôt un brin de voix à peu près intéressant, donc qui me permettait effectivement d'interpréter mes propres compositions.
Et puis j'ai rencontré Audrey qui m'a permis de monter sur scène pour la première fois et ça a été une expérience que j'oublierai pas, quoi, qui était très forte pour moi, avec cette impression un peu de décoller et puis d'être en fusion avec les gens en face. Donc voilà, j'aspire qu'à ça maintenant. Ma particularité, c'est de proposer de la chanson française avec plein de couleurs. Donc ça passe du swing au reggae, on fait du blues, on fait de la valse créole, on fait du rock. Voilà, donc il y a plein de couleurs différentes. Michel écrit et compose ses chansons, des textes empreints d'émotions qui oscillent entre fragilité et puissance. Elle évoque son histoire et peut-être un peu la nôtre. Et encore quelques dates à retenir avant votre partie de jeu de rôle grandeur nature. Le chorégraphe Sylvain Groux et les musiciens du cabaret contemporain vous feront découvrir Music for 18 Musicians le 24 mai au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, tandis qu'Elsa Grana vous présentera Les Enfants d'Edouard Bond les 23 et 24 mai à la ferme de Bel-et-Bas à Guyancourt. Toujours le 24 mai, Dick Hanegarn sera en concert au Scarabée à la Verrière et le 25, vous pourrez découvrir Le Sacre de Roger Bernat au Prisme à Elancourt. Des dates que vous pouvez retrouver ainsi que l'ensemble de la programmation des salles saint-quentinoises sur internet aux adresses qui s'affichent. Et n'oubliez pas que tous les mardis sur le www.kiosque.ski.fr vous pouvez gagner des places de spectacle. Alors jouez, gagnez, amusez-vous, à bientôt. Le cash, c'est de la balle.